Caroline Rancien, bonsoir. On vient de l'entendre, la question des déchets est primordiale, le Pacifique est atteint et l'objectif du colloque, c'est le partage d'expériences. Alors, dites-nous aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez partagé avec la Polynésie, avec nos acteurs locaux ? Eh bien, on a eu une présentation, en fait, un état des lieux de la gestion et de traitement des déchets au sein des différents territoires du Pacifique francophone. Donc, des témoignages très intéressants, très complets, avec une diversité d'acteurs, c'est-à-dire qu'on a à la fois les chambres consulaires qui sont représentées, donc on a la version déchets des entreprises, le service environnement de Wallis et Futuna. On a eu une intervention aussi très intéressante, qui était là pour répondre aussi aux questions, mais une intervention du service de coopération régionale du gouvernement de Nouvelle-Calédonie, puisqu'il existe une stratégie régionale au niveau du Pacifique sur la gestion des déchets et les acteurs calédoniens ne connaissaient pas justement cette stratégie qui fixe un peu les lignes de conduite ou des objectifs à atteindre. Et si on prend un exemple, par exemple sur Wallis et Futuna ou la Polynésie, qu'est-ce que vous nous diriez pour nous rassurer ? Eh bien, ce qui est super intéressant, c'est qu'il y a justement des retours d'expérience différents selon les territoires et c'est pour ça que l'objectif de ce colloque de partager et d'écouter ce qui se fait sur chacun des territoires, c'est très riche. Alors, un exemple, il faut que je choisisse, c'est compliqué. Par exemple, à Wallis et Futuna, ils ont mis en place une écotaxe, c'est-à-dire que à l'arrivée sur le territoire, il y a des taxes sur un certain nombre de produits. Et ensuite, au niveau de la collecte des déchets, eh bien, il y a une incitation pour les particuliers, une sorte de consigne quelque part. Le fait que les particuliers ramènent au centre d'enfouissement technique les bouteilles en plastique, les bouteilles en verre, les canettes, et bien du coup, il y a une petite indemnisation, une rémunération qui a été perçue en amont. Du coup, c'est un bilan neutre pour la collectivité. Et aujourd'hui, du coup, il n'y a plus trop de déchets qui traînent dans les rues. Alors, vous restez avec nous. Justement, on va voir comment les milieux iliens gèrent mieux leurs déchets avec l'IFU, où la gestion des déchets est une véritable problématique que se partagent la commune et la province. Le tri des canettes et autres déchets dangereux est déjà effectif sur place. Malgré tout, il reste le traitement, car si certains déchets sont recyclés ou expédiés, le volume à enfouir sur place est très important. Sur ce sujet, la commune a opté pour une solution innovante. On regarde ce reportage de Thérèse Waya et Charaouyane et on en reparle ensuite. Nous sommes au centre d'enfouissement technique de l'IFU, une structure communale située hors du centre de Houé, la capitale de l'île. Depuis 3 mois, le CET s'est doté d'un broyeur professionnel qui réduit aussi bien les ordures ménagères que les déchets verts et les pneumatiques. La commune a fait l'acquisition de cet équipement il y a 3 mois. Ces agents formés à la manipulation de la machine font ici la démonstration de ce qu'elle peut faire. Ça permettra, en termes de chiffres, de pouvoir diminuer quasiment par 10. C'est-à-dire que sur un volume annuel de à peu près 900 tonnes, ça nous permet aujourd'hui de pouvoir diminuer de beaucoup, justement. Donc c'est un gros avantage pour la commune aujourd'hui de pouvoir bénéficier de cet équipement. Réduire la quantité de déchets, c'est l'objectif principal de la commune. Les 4000 foyers qui bénéficient du service gratuit de collecte des ordures ménagères ont l'obligation de trier. Un contrôle est effectué à l'entrée du site. Ne sont pas acceptés ici les déchets dits dangereux ainsi que les boîtes métalliques. Il y a bien sûr un centre d'une déchetterie pour les boîtes ici à Suroué. Ça nous évite d'emmener ici. C'est plutôt pour les papiers, les déchets verts, tout ça. Donc le fait de contrôler tout ça, c'est super. Hein. Il n'empêche que trier et contrôler ne signifie pas consommer autrement. Et jusqu'ici, c'est toujours un volume important de déchets contenus dans des sacs plastiques qui est enfoui avec le risque d'impact sur la nappe phréatique. Face aux enjeux environnementaux et sanitaires, la commune a donc décidé de lancer un projet de grande envergure, le confinement des déchets en installation de stockage dans un objectif d'aménagement durable. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, par rapport au centre d'enfouissement technique, qui aujourd'hui est arrivé à saturation, l'idée, c'est que par rapport à la politique communale, c'est de pouvoir passer à une étape au-dessus, c'est-à-dire de pouvoir réaliser ce qu'on appelle couramment une installation de stockage de déchets non dangereux. Donc, qui a pour but justement de pouvoir traiter en respectant justement la réglementation en vigueur. L'ISD est en cours de réalisation et elle sera livrée en mars prochain. Mais partant du principe que le meilleur déchet, c'est celui qui n'est pas produit, la commune entend aussi sensibiliser la population sur la nécessité de consommer autrement et ainsi réduire le risque porté à l'environnement.
Caroline Rancien, on a entendu, hein, le meilleur déchet, celui qu'on ne produit pas. Vous souscrivez? Complètement, c'est souvent ce qu'on se dit d'ailleurs au mois de novembre, quand c'est la semaine européenne de réduction des déchets. Donc on a vu dans votre reportage, il y a des besoins en investissement. La gestion et le traitement des déchets, ça coûte. Donc si on réduit le volume, du coup on va prendre moins de place pour stocker, donc c'est bien. Mais il faut aussi, du coup, agir en amont, et c'est sur quoi on travaille, justement, nous, à l'ADEME, en Polynésie ou en Nouvelle-Calédonie, pour essayer d'encourager toutes les actions qui permettent de réduire la production des déchets qu'on n'aura pas à gérer ensuite, qui sera un coût pour la société. Mais j'ai envie de dire, c'est urgent pour tout le monde, mais c'est urgent encore plus quand on est une petite surface, comme une île, par exemple. On prend l'Ifou, là, on en vient de le voir, mais il y a Tiga. La Polynésie, avec toutes ces îles, elles ont des solutions dont on pourrait s'inspirer, ou Wallis et Futuna même? C'est vrai que c'est compliqué, et j'ai envie de dire qu'aujourd'hui on a vraiment pris conscience de la chance qu'on avait en Nouvelle-Calédonie, quelque part, d'avoir un territoire assez grand, en tout cas une grande terre, et peu d'îles finalement, où c'est plus compliqué de gérer les déchets. Donc on a eu un témoignage très intéressant de la Polynésie, avec aussi différents cas de figure, des territoires un peu plus denses, on va dire, en termes de population, donc avec beaucoup de déchets, entre guillemets, et puis des petites îles éloignées les unes des autres, et avec là du coup des solutions low-tech, j'ai envie de dire. Il faut mettre en place les solutions les plus simples, les moins coûteuses, et souvent ça se termine par, en gros, faire un trou et puis enfouir les déchets ou les brûler pour gagner de la place. Et là, en effet, il y a quand même des impacts sanitaires derrière, de pollution, soit sur l'eau ou également dans l'air avec les fumées. Alors vous le dites, enfouissement, incinération. Il y a d'autres actions qu'on peut mettre en place, comme quoi, par exemple? Alors, par exemple, sur les déchets verts, les déchets de cuisine, au niveau de la province sud et aussi en métropole, en gros, dans notre poubelle, on a quasiment un quart de déchets verts. Donc, ces déchets verts, on pourrait les sortir de la poubelle pour, par exemple, les composter. Donc faire du compostage avec un retour au sol. On en reparlera jeudi. On a le témoignage du maire de Taputa-Poatea de Polynésie française, qui nous parlera de son retour d'expérience depuis 10 ans sur le compostage, et pour alimenter des potagers dans les écoles et faire de l'agriculture biologique. On a la question du plastique, hein, qui est mondiale et aussi locale. Là-dessus, il y a des solutions aussi. On a une loi de pays d'ailleurs. Hein. Exactement, qui a été donc adoptée en décembre de l'année dernière, qui va être mise en œuvre prochainement, dans 2 mois, sur d'abord les sacs plastiques à usage unique d'une épaisseur toute fine. Il y a une vraie prise de conscience sur la question des plastiques. Il y a un certain nombre de pays qui ont légiféré au niveau mondial. C'est vrai qu'il faut de toute façon changer nos modes de consommation. En 2050, on aura plus de plastique dans les océans que de poissons. Et on ne mange pas de plastique. Enfin, on mange des poissons. Il reste encore la grande question des déchets industriels. Oui, alors c'est vrai que c'est pas simple, justement, la transition écologique, et c'est vrai que par rapport à des habitudes qui sont prises, quand on change un peu les règles du jeu, il faut bien sûr accompagner les entreprises et proposer des alternatives. Avec la province sud, par exemple, on a lancé un appel à projet sur les alternatives au plastique à usage unique pour encourager des projets portés par des industriels, des collectivités, en aidant des investissements, des études, etc. Merci beaucoup, Caroline Rancien. On rappelle que le colloque continue demain et jeudi. Merci pour avoir accepté notre invitation ce soir. Merci à vous.